Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver pour aujourd'hui parler du contrat d'apprentissage, ou plus exactement de l'annexe au contrat d'apprentissage. Parce que oui, le CERFA, le document administratif qui permet de signer un contrat d'apprentissage, comprend déjà un grand nombre d'informations. L'identification des parties, la rémunération, la durée hebdomadaire de travail, ok. Mais selon certaines situations, certaines activités, on va vouloir préciser des éléments, on va vouloir rajouter des informations, et pour cela, on va signer une annexe au contrat d'apprentissage. Je vous en parle tout de suite. L'annexe au contrat d'apprentissage, d'ailleurs qu'on nommera ainsi dans le document très simple qu'on va signer entre l'employeur et l'apprenti, permettra la plupart du temps de revenir sur des règles de fonctionnement de l'entreprise ou sur des obligations légales, donc déjà inscrites dans le Code du travail, mais qu'on va renforcer ou alors préciser. Ça va notamment être le cas de toute la partie régime général de protection des données, la RGPD, ou encore le télétravail, le respect du droit à la déconnexion, dans le cas où on n'aurait pas signé de charte ou d'accord collectif. Ça peut également être le cas de la confidentialité ou de la discrétion, qui est encore une fois une obligation qui existe pour tout salarié de droit commun, mais en fonction de la situation de l'entreprise ou du poste occupé par l'apprenti, de rappeler le caractère essentiel de cette obligation dans le cadre de travail. Ça peut également être le cas, mais là j'attire votre vigilance, sur la neutralité d'opinion. Effectivement, l'expression de ces opinions, qu'elles soient politiques, philosophiques, syndicales, religieuses, répond à des règles strictes en entreprise où l'employeur peut venir les limiter, les contraindre, à partir du moment où il respecte un certain formalisme et que ça répond à des intérêts légitimes. On va donc pouvoir ajouter dans cette annexe des clauses situationnelles à partir du moment où on en a un véritable intérêt. En parlant d'intérêt légitime, il existe deux clauses sur lesquelles je suis régulièrement interrogé. La première d'entre elles, c'est la clause de non-concurrence. Pour rappel, la clause de non-concurrence est une clause qui va interdire au salarié, une fois son contrat rompu, de faire concurrence à son entreprise initiale, soit en allant travailler chez un concurrent direct, soit de le faire en nom propre. Pour être valide, cette clause de non-concurrence doit répondre à trois critères. Tout d'abord, elle doit être limitée dans le temps, dans l'espace et également sur la qualification visée. Deuxième critère, elle doit prévoir une contrepartie financière versée aux salariés pendant toute la durée de l'interdiction. Et enfin, elle doit répondre à un intérêt légitime. Encore une fois, ce terme d'intérêt légitime qui est le terme consacré par la jurisprudence. Qu'est-ce qu'on entend par intérêt légitime? Il va falloir que l'entreprise ait un véritable objectif à défendre en interdisant à son salarié d'aller travailler à la concurrence. Du coup, la question, est-ce que ça peut s'appliquer à un apprenti? La réflexion qu'il faudra avoir, ce sera en fonction des responsabilités occupées par l'apprenti et également de son accès à quel niveau d'information et à quelles données sensibles il a pu avoir pendant son apprentissage. Dans certains secteurs et sur des postes de commerce ou de sécurité informatique, ça peut tout à fait s'entendre. On peut imaginer d'inclure une clause de non-concurrence dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. La deuxième clause un peu spécifique est la clause de dédit formation. C'est une clause pour laquelle l'employeur va demander au salarié de s'engager un certain temps dans l'entreprise parce que l'employeur aurait investi une certaine somme d'argent dans la formation du collaborateur. Pour cela, il faut que l'employeur ait fait une véritable dépense sur ses fonds propres pour former le collaborateur. Du coup, dans le cadre de l'apprentissage, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut demander à l'apprenti de rester après son contrat d'apprentissage pour venir finalement rembourser en quelque sorte, ou en tout cas avoir un retour sur investissement? C'est possible dans le cas où l'employeur aurait payé lui-même l'intégralité de la formation. Normalement, dans le cadre de l'apprentissage, la formation, les frais de formation sont financés par l'OPCO via la taxe de formation professionnelle, l'ancienne taxe d'apprentissage. Si jamais l'employeur n'est pas passé par son OPCO et a financé lui-même la formation, il pourrait alors demander à l'apprenti, à l'issue de son contrat, de rester un certain laps de temps dans l'entreprise. Il faudra qu'il y ait une corrélation entre le temps demandé et le montant alloué pour la formation.
Je l'ai dit, on va inclure des clauses en fonction de la situation de l'entreprise ou de la situation de l'apprenti. Toutefois, attention, on ne peut pas inclure tout et n'importe quoi. Certaines clauses, certaines dispositions sont interdites par le Code du travail, ou en tout cas, si vous essayez de les mettre, vous vous exposez à des dommages et intérêts. Je pense par exemple à la clause d'indexation des salaires, le fait de prévoir une rémunération variable en fonction d'un cours financier extérieur au travail du collaborateur, c'est totalement interdit. Même chose concernant toutes les clauses liées à la discrimination, la clause de célibat, les clauses... Voilà, ce sont des choses qui ne peuvent pas être intégrées dans le contrat de travail et du coup ne peuvent pas être intégrées non plus dans une annexe au contrat d'apprentissage. Vous savez désormais qu'il est possible de signer une annexe au contrat d'apprentissage pour préciser des obligations ou des règles de fonctionnement. Toutefois, comme tout document juridique, je vous encourage fortement à vous rapprocher de professionnels pour la rédaction. Votre service RH, des cabinets d'avocats, peu importe, mais ne restez pas seul, ne restez pas avec vos doutes. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.